Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et c'est pour prendre notre invité, les premiers invités donc de notre tranche de ce soir. Je l'ai annoncé tout à l'heure, il s'agit d'un serviteur de Dieu avec qui nous allons parler des enjeux politiques en République démocratique du Congo, vision de l'Église. Il s'agit donc du pasteur Edgar Kambala, il est responsable de l'Église Chapelle des Prières, mais également responsable des églises des réveils au Congo, section district de la Funa. Oui, oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Je suis très heureux de vous avoir ce soir sur notre plateau. Ah oui, ça c'est très bien, vraiment. Oui, pasteur, je sais que vous êtes serviteur de Dieu, certes, mais vous suivez aussi l'évolution politique du pays, n'est-ce pas? Oui, de toutes les façons, nous suivons cela à tout point, vraiment. Oui, de manière générale, comment, selon vous, se porte notre pays? Non, non, notre pays a un problème de toutes les façons, mais il y a toujours beaucoup de choses à arranger à ce qui concerne la politique. Il y a beaucoup de choses à arranger. Oui. Et parmi les choses ou parmi les enjeux de l'heure aujourd'hui, pasteur, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a le processus électoral. Vous suivez de près ce processus électoral. Alors, quelle attitude aujourd'hui les chrétiens doivent adopter en cette période où notre pays est engagé dans le processus électoral? Normalement, ce qui concerne l'Église, vous savez tout d'abord, l'Église, c'est un partenaire social de l'État et il a comme mission à enseigner à la population la vérité et l'éthique pour la bonne gouvernance. Donc l'attitude que les chrétiens ou les fidèles, que nous prêchons la parole de Dieu face aux enjeux actuels, normalement, c'est comme l'Église prône la neutralité, il est juste au milieu de toutes choses. De toutes les façons, c'est prôner la paix et surtout la bonne façon de gérer l'État. C'est ça ce qui est très important. Alors. La bonne façon de gérer l'État. Mais pourtant, pasteur, il y a de ces serviteurs de Dieu responsables des églises qui sont aujourd'hui membres actifs des partis politiques. Est-ce que vous pensez qu'un tel pasteur va prôner la neutralité dans son église? L'Église doit garder toujours la neutralité de toutes les façons. Donc ça veut dire au milieu du village. Si un pasteur a un parti politique, par exemple, ça doit créer l'influence sur l'Église. C'est ça ce qui est un peu bizarre. Comprenez qu'un pasteur est de tel mouvement et il a des fidèles qui sont par exemple de notre mouvement et vous les prêchez la parole de Dieu. Je sais qu'à ce moment où nous nous trouvons, où nous allons près aux élections, ça sera un peu grave. C'est pour cela que tu vois que l'Église doit connaître une certaine influence. Et cette influence peut créer la division dans l'Église. C'est pour cela, moi, je demanderai vraiment à cette question, ça sera une question à résoudre, surtout pour les pasteurs qui ont des partis politiques, et les pasteurs qui font la politique. Ils doivent savoir comment réajuster les choses, surtout. Est-ce qu'il est recommandé, est-ce que la Bible permet à un pasteur de faire la politique active, pasteur? C'est une question brillante, difficile, mais ça a des réponses. De toutes les façons, dans les pays africains, c'est un peu difficile. Mais là où il y a les trois, un pasteur, il peut aussi faire la politique, mais d'une autre façon, pas la politique active. Surtout aller jusqu'à être un chef d'un parti politique, c'est un peu difficile. Mais nous amenons les fidèles à la gestion des choses publiques. Nous amenons les fidèles aussi à bien gérer, à la bonne gouvernance. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous faisons. Mais l'Église reste au milieu du village. Ça veut dire que l'Église garde sa neutralité à ce qui concerne la politique. L'Église est incolore. L'Église n'a pas de couleur politique. Surtout ça. Oui, alors, pasteur, outre ça, il y a un autre enjeu. D'abord, par rapport à l'élection, toujours, il y a une commission qui a été instituée, la commission d'intégrité des médiations électorales, composée essentiellement des délégués des différentes confessions religieuses. Vous pensez que cette commission va faire convenablement son travail au regard du paysage politique dans notre pays? De toutes les façons, parce que la mission de l'Église est d'enseigner la vertu et l'éthique. Comment
un homme politique peut se comporter à la justice ou à l'amour de Dieu ou à la foi que nous avons en Seigneur Jésus-Christ et surtout l'amour. Quand on parle de l'amour, à ce qui concerne la Bible, ça veut dire donner sa vie pour une autre personne, par exemple. Et quand on parle de la justice, c'est l'intégrité. Donc, c'est ça. S'il y a une telle commission, de toutes les façons, il doit faire de toutes les façons pour qu'il y ait la bonne gouvernance. C'est ça, ce qui est très important. Il doit avoir des élections apaisées. Apaisées. Vous croyez aux élections apaisées dans notre pays, pasteur? Oui, oui, je les crois. Au regard de tout ce que vous suivez comme péripéties, frustrations à gauche et à droite, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, vous croyez que nous aurons des élections apaisées en 2016? À la face de l'Église, nous croyons parce que nous sommes des chrétiens, nous croyons à la parole de Dieu, nous prions pour ce pays, nous savons qu'il n'y aura rien et la paix sera là et les élections seront très apaisées que jamais pour cette fois-ci. Très bien, c'est un serviteur de Dieu qui l'a dit. Alors, pasteur Edgar Kambala, et notre sujet, c'est le découpage territorial de la RDC. Bientôt, la RDC comptera 26 provinces. Et selon vous, est-ce que c'est important aujourd'hui que nous puissions avoir ces nombres des provinces? Non, ce que je peux dire, c'est important, mais pour aujourd'hui, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a des montants défalqués pour mettre tout à l'ordre. Mais quand il y a la décentralisation, ça veut dire qu'on est en train de déconcentrer les choses qui étaient beaucoup centrées. Ça veut dire qu'on est en train de répartir des charges qui étaient un peu difficiles ou concentrées. Donc ça, c'est très bien aussi pour la décentralisation. Quand il y a la décentralisation, il y a aussi une bonne gouvernance. Prenons une région qui doit avoir une superficie d'autant, où une personne ou un gouverneur n'a jamais allé visiter un petit village quelque part. C'est ce qui n'est pas bien. Mais si on a découpé, c'est profitable pour le développement d'un pays. Vous pensez que c'est ça la solution? Le remède magique pour que notre pays atteigne l'émergence? Ah oui, c'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions. Parce que de toutes les façons, même... Mais ce n'est pas la principale solution. Hein. C'est la principale, c'est l'une des solutions, la principale solution. Non, ce n'est pas principal, c'est l'une. C'est ce que je dis. Quand il y a la décentralisation, même à l'église, un pasteur lui-même ne peut rien faire de toutes choses. Il y a des départements, de ceci, de cela, pour enfin que l'église soit bien gérée. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais si il y a une décentralisation dans un pays, les charges sont bien réparties, et dans chaque province, il y aura un développement. Et si vous remarquez dans beaucoup de pays, où par exemple, il y a peu de nombre de populations, prenons par exemple les Cap-Vert, c'est un petit pays, mais vous trouverez que c'est un bon pays, c'est bien géré et les gens vivent très bien. Tellement qu'ici, il y a une grande superficie, beaucoup de populations. Un gouverneur n'a pas le temps d'aller voir les petits villages qui est là-bas. Normalement, c'est bien, il faut qu'il y ait le découpage. Mais ce n'est pas le moment parce que ça demande beaucoup de moyens. Seulement les moyens, les facteurs moyens? Oui, parce que même pour les élections, j'ai vu à la télévision... Quand le maréchal Mobutu avait découpé les grands Kivu, il n'y avait pas de moyens. Vous ne pensez pas qu'il faut aller même en désordre pour enfin aboutir à l'ordre? Non, les désordres, nous, en tant que pasteur, je ne peux pas prôner les désordres. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Tout doit se faire en ordre. On va installer les gouverneurs, on va installer les chefs-lieux, on va installer toutes ces choses-là. C'est de l'argent. Parce que vous ne voyez pas qu'avec ce découpage, on est en train de mettre là l'unité du pays en danger. Vous ne pensez pas qu'il y aura division de peuple? On se dira, moi je suis de la Chopo, je suis des Diofa, je suis de tel coin. Vous pensez que ça va renforcer la cohésion nationale? Il y aura l'unité? Est-ce que l'unité du pays sera préservée? Non, toujours, partout, il y a le développement, il y a l'unité dans la diversité. C'est comme ça. Et vous pensez que les Congolais aujourd'hui est capable, les Congolais aujourd'hui comprennent ça? Oh non, c'est question d'enseigner la population, ils doivent comprendre. De tout cas, partout, il y a l'unité dans la diversité. Et c'est de la même façon, même dans nos églises. Pour une église qui peut émerger, c'est une église qui doit vivre dans la diversité, mais dans l'unité, dans une même foi. Nous prenons une même foi, mais
dans la diversité. Il ne faut pas qu'il y ait une église où on trouvera seulement les gens de Kasaï. Non, non. Il faut qu'il y ait toutes les tribus. Il faut qu'il y ait tous les clans. Il faut qu'il y ait toutes les tendances. Vous verrez que cette église doit émerger. Oui, professeur, pasteur, il y a un professeur, j'allais parler d'un des professeurs qui est passé ici, il était là où vous êtes assis. Il a prôné la territoriale des non-originaires. Lui souhaite qu'on puisse revenir au système du maréchal Mobutu, qui a essayé un peu d'éparpiller les Congolais, les Aïrois de l'époque. Vous pouvez être du Kasaï, il vous envoie gouverneur à l'Équateur. Vous êtes la province orientale, il vous envoie gouverneur au Katanga. Vous ne pensez pas que ce sera, même si on découpait, mais on applique la territoriale des non-originaires, vous ne pensez pas que ça va préserver l'unité du pays? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? De toutes les façons, c'est ce que j'ai dit. On peut préserver, mais ce que nous voulons au Congo, que les Congos soient unis. L'unité, mais dans la diversité. C'est ce que nous voulons. Même si on peut tout faire, mais qu'il y ait un seul Congo, c'est ce qu'on peut prôner en tant que les hommes de dialogue. Peut-être la dernière question, pasteur. J'aimerais avoir votre point de vue, parce qu'il y a eu un débat et il y avait même les événements malheureux qui se sont déroulés ici à Kinshasa au mois de janvier. C'était le débat sur la révision constitutionnelle et le calendrier électoral global publié par la Commission électorale nationale indépendante. Quel est le point de vue de l'Église quant à ça? Bon, l'Église, de toutes les façons, il ne peut beaucoup pas se prononcer concernant la révision, mais la révision, c'est quelque chose qui peut toujours se faire. Même dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a la loi de Moïse, et quand Jésus-Christ est venu, il a révisé pour mettre les 2 commandements. Donc, quand la Bible est révisée, pourquoi pas réviser aussi la révision? Dites au moins que les gens visent sur les mandats des chefs de l'État, mais la révision peut se faire partout. Quand la Bible, il y a la révision, pourquoi pas? Non, on peut aussi revoir le mandat, non? Non, ça c'est un point clé. Pour les politiciens, est-ce qu'il y a un modèle de démocratie dans ce monde où chaque pays s'adapte à ses réalités, où on doit copier un seul modèle, le modèle français, le modèle américain, où on n'a que 2 mandats, où tout État indépendant peut adopter son style de Non, la démocratie n'a pas de modèle. Non, dans la démocratie, il n'y a pas de modèle. Mais il y a la Constitution, tout le monde, c'est comme notre Bible. Nous suivons des lois qui sont écrites là-bas, mais s'il y a les choses à réaménager, on peut réaménager. Ce n'est pas mauvais. La Bible a été révisée. Il y avait des lois de Moïse. Moïse est venu avec la loi et les témoignages. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. C'est une révision. Ce n'est pas un problème. Vous voyez, mais s'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, c'est long. Ça, c'est le problème des chefs, des politiciens, mais ce n'est pas. Mais la révision peut se faire pour la Constitution. Ce n'est pas un problème. Voilà. Et les calendriers électoraux, pour terminer, vous pensez que c'est réaliste, parce qu'on dit que c'est trop serré. Est-ce que vous croyez qu'on aura les élections? Non, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Oui. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Nous sommes les hommes de Dieu. Nous parlons par la foi. Et quand on parle par la foi, on est sûr de notre Dieu que ce pays, il y aura les élections. C'est ce que nous... Très bien. Pasteur Kambala Edgar, je rappelle que vous êtes responsable de l'église Chapelle des Prières et responsable de ERC district de la Funa, ici à Kinshasa. Votre conclusion, votre mot de la fin, du moins pour aujourd'hui? Je crois que ce n'est pas la dernière fois pour vous dépasser ici. Oui, ça c'est très bien. Oui, votre conclusion, votre dernier message? La conclusion que... De toutes les façons, je remercie tout d'abord de m'avoir invité dans votre émission. Mais ce que je dis que nous prenons toujours la paix, nous, l'Église, nous prenons la justice, l'intégrité, la bonne gouvernance de ce pays. C'est ce que nous prenons vraiment, nous en tant qu'Église. Merci bien, pasteur Edgar Kambala.